Donc, je disais que la personnalité reste la même, si tu veux. Hein, puisque c'est à nous-mêmes d'aller découvrir nos failles, la façon dont on fonctionne, nos programmations, nos croyances, etc. Mm. Donc chez toi, il y a excès de doute parce qu'il y a excès de manque de confiance, enfin les deux. Oui, 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 mais Ouais, ça se joue là-dessus. Ça, tout c'est à ta fait. faille de ta personnalité. Donc, il faut pas, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas te tromper de cible. Mm. C'est-à-dire qu'on baigne dans l'astral, le système interférent est sur le dos de tout le monde parce qu'on diffracte la lumière. On n'arrive pas à l'intégrer entièrement. Hein, c'est comme ça que ça se fait qu'ils se nourrissent, si tu veux. Hein. Mm. Donc, la plupart des personnes sont interférées au premier degré, c'est-à-dire qu'elles ont un système interférent qui monte jusqu'au plan, hein, jusqu'au plan astral, au plan de la partie subliminale. Il y a une histoire de cette partie subliminale qui est prisonnière quelque part. Hein, c'est comme ça presque pour tout le monde. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est libérer déjà cette partie de nous qui fait partie de notre être entier, qui doit être normalement aux commandes ici. Hein. Ouais. Et une fois qu'elle est libre, ça ne changera pas notre personnalité. Donc le truc qui est délicat à passer, c'est ok, ma partie subliminale est libre, il se passe un événementiel qui va te ramener du doute. Tu vois où je veux en venir? Oui, 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 Et se oui. dire, mais ok, non, je me trompe pas de cible. Parce que les personnes qui sont là, les colloques, tout ça sont interférées. Donc l'astral te lit, hein, il te lit. Il voit Isabelle se remet facilement en question, elle va douter d'elle. Allez, on va lui faire un petit événementiel, papa, hein, ça joue par l'extérieur après. Mm. C'est-à-dire que Ouais, ouais. la première partie, ça joue avec notre événementiel, mais après, ils tapent par dehors, tu vois. Et ils vont toujours essayer de nous rattraper quelque part parce que c'est encore le jeu de l'ombre et de la lumière tant qu'on n'est pas sorti de cette matrice. On va dire ça comme ça. Et tu sais bien qu'en ce moment, on est plutôt à la fin du chaos de cette matrice qu'au début de l'autre. Enfin, les deux Oui, 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 oui. commencent à collaborer un petit peu, mais disons qu'on est encore plus dans le chaos de l'ancienne matrice que dans Dans le... l'énergie du nouveau, hein, C'est parce que ça. ça se voit à l'extérieur de nous. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas la Révolution française et la révolution des peuples et tout. Hein, on serait déjà Mm. passé à autre chose. Ouais. Donc, il suffit de regarder dehors ce qui se passe dans l'événementiel pour savoir où on en est globalement au niveau des énergies planétaires. Tout à Donc, on fait. est en plein chaos. Donc, ça veut dire que l'astral, il est encore très actif. Mm. Il se Ouais. bagarre et il est sur le qui-vive parce qu'on commence à la fin, mais il sait que c'est la fin des temps. La fin des temps, ça veut dire la fin de l'involution. Ça veut dire la fin des temps. Mm. Parce que l'involution, c'est l'expérientiel qui crée l'âme, qui crée de la mémoire. Et cette mémoire de l'âme, elle est récupérée par les êtres d'involution sur les plans astrales. Hein. Ça, c'est bas astral ou astral. Même les anges, les archanges, tu sais, tous ces êtres-là, hein, même ce qu'on croit, tu sais, les maîtres ascensionnés, sont dans l'astral. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont Ouais. besoin il faut qu'ils puissent passer au-delà de l'astral. Pour ça, il faudra qu'ils reviennent en incarnation. Tu ne peux pas sortir de l'astral si tu n'es pas incarné. Donc, tu vois la Mm. délicatesse du truc. Ouais. Il y a de tout dans l'astral. Hein. Il y a du, on va dire, ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs, mais en fait, ils travaillent sur le même plan. Ils travaillent sur le plan spirituel astral. Mm. Nous, on veut sortir de ça. Tu vois? Pourquoi? Ouais. Parce que le spirituel, le corps spirituel, il est assujetti. Il est en dessous. Il croit que la lumière est plus grande que lui et il a engrammé dans son programme la soumission à la lumière. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Oui, Tous ça les c'est... êtres spirituels, hein, tous les êtres spirituels, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Tu vois, moi je suis passée par là, hein, c'est pour ça que je peux t'en parler. Ouais, ouais, À oui, oui, ça... canaliser, à faire médecin germain, à s'appuyer sur des êtres extérieurs à ma propre énergie, ma propre vibration, parce que se sentir que Dieu est tellement puissant, grand, et que l'univers est tellement beau, et que moi je suis toute petite là, tu vois, Ouais, oui, oui, ça, oui, ça oui, joue c'est ça. là-dessus. Mm. Mm. Donc ça, Tout à c'est fait. carrément des programmes qu'on a dans notre corps mental pour continuer à fonctionner comme ça. Tu te rends compte de ça? Mm. Mm. Hein? Les différents corps ont été créés au fur et à mesure des différentes races racines. On est à la cinquième race racine. La particularité de cette race-là, c'est le corps mental. Ouais. Et le corps mental, il est créé avec des programmes pour nous garder dans la matrice. C'est le Ouais, ouais. Mm. cognitif. Alors, bien sûr, c'est utile pour pouvoir raisonner entre nous les uns les autres, tu sais. Raisonner, hein, on raisonne avec. Ça, c'est bien.
mais c'est contre-productif dans le sens où ce mental-là, comme il est programmé et autoprogrammé, il nous ramène toujours à des automatismes. Oui. Mmh. Bah, Et oui, oui. puis, dans ce mental, si tu veux, on a découvert, bon, c'est grâce aux Windmakers pour notre parcours. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Windmakers, c'est quoi? Non. Windmakers, ce sont en fait des êtres qui sont venus du futur, qui ont déposé des artefacts pour qu'on puisse sortir de cette matrice. Et ils ont donné beaucoup d'explications. Bon, ça a été récupéré, entre guillemets, par l'armée, hein. C'est très caché, etc. Mais je t'enverrai le programme des Windmakers. C'est nos soi futurs, en fait. Faut tout résumer. D'accord. Hein? D'accord. Voilà. On va pas dire c'est des êtres extraterrestres, machin. Non, c'est vraiment les hommes du futur. C'est nous-mêmes, quelque part sur des autres plans. On s'est amené ça pour savoir la difficulté de passer à ce passage-là. Et ils expliquent donc justement ces fameux 9 modules dans le mental qui empêchent l'humain d'être lui-même. Mmh. Hein, c'est 9 modules. Donc là, Amon fait des créateliers où il va expliquer comment fonctionne le mental humain cognitif. Très intéressant. Comment fonctionne l'intelligence qu'on croit être l'intelligence. Parce que déjà là, il y a, même dans le mental cognitif classique, on est déjà coupé de la moitié du cerveau, hein, puisqu'on n'utilise que le cerveau gauche pour l'éducation, etc. Donc on est déjà coupé de la moitié de nous-mêmes. Et en plus, on est coupé de nos intelligences. Donc, même le corps mental lui-même a beaucoup plus d'intelligence que ce qu'on nous fait croire. Mmh. Hein, donc, tout ça. Et pour comprendre ce mental, donc, on voit quelles sont nos intelligences. Tu sais, ça redonne du boost parce que tu dis, mais en fait, compte, c'est pas parce que je ne sais pas calculer, par exemple, ou que j'arrive pas à faire certaines choses, que je perds un peu de la mémoire, parce que ça arrive en plus avec le processus, que je suis pas intelligente, parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, rien que pour le mental cognitif. Déjà, ça rassure la personnalité, tu vois. Et après, une fois que ce mental cognitif est découvert, on passe à ce qu'on appelle le mental spiralant. Le mental spiralant, c'est-à-dire, c'est au-delà de la connaissance. C'est au-delà du corps spirituel aussi, si tu veux. Le corps spirituel et le mental cognitif vont se nourrir de connaissances. Ils vont avoir soif de spiritualité, de connaissances. Donc, ils vont chercher ça, c'est comme on a fait, hein. Voilà, chez Ivanov, chez BDM, chez ci, chez là, hein, tous les êtres, les flammes violettes, on va se nourrir de ça. Ouais. C'est le mental cognitif avec le corps spirituel. Et Mmh. quand le corps spirituel il est tout nourri de ça, ben, il commence à devenir plus lourd. Il te pèse. Et tu sais toujours pas qui tu es. Hein. Et C'est tu vas ça. avec le mental cognitif, tu vas vers God, tu vas te comparer et tu vois, tu vas dire ah ouais, mais je comprends pas parce que lui, il sait qu'il est là, il me présente ça et moi, je comprends pas qui je suis. En plus, si tu as une tendance à te diluer dans l'amour, bah, tu sais encore Mmh. moins qui tu es. Hein. Ouais. Donc, c'est ce parcours-là que tu as fait. Maintenant, il faut pouvoir se dire, OK, la connaissance, c'est la connaissance. Ça fait partie de mon corps spirituel. Il est assez alourdi parce que je me suis nourrie de ça. Ouais. Je vais essayer de découvrir qui je suis vraiment. Et ce qui je suis, c'est pour ça que je t'ai fait faire l'ancrage. Attends, excuse-moi, je crois que j'ai des petits messages qui arrivent. Je pensais que j'étais en mode avion, non. Voilà, donc, donc ton corps, ta véritable vibration, c'est l'ancrage à la présence. Je suis amour, je suis lumière, je suis la vie. Mmh. Je suis amour, je suis lumière, je suis la vie. Dans lumière, il y a ta propre intelligence. Donc, ton savoir intuitif, connecté au cœur, au point zéro, tout est possible. Et ta vibration originelle. Là, il n'y a pas de connaissance. Mmh. Il y a juste, OK, c'est quoi que je suis? Alors, le mental, il a du mal parce qu'il veut se mettre, tu sais, des idées, des concepts, des identifications. Ouais. Donc, dans le processus d'identification dont le mental cognitif a besoin, il va y avoir le passage à l'identification galactique. On retrouve sa multidimensionnalité, OK? Et puis alors, on va faire quoi? Ben, on va s'identifier. Ah, pourquoi? Parce qu'on va découvrir. Ah, tiens, ben, je sais une partie de Vénus. Ah, je viens de Vénus. Je viens de Vénus. Je suis vénusienne. Ça, c'est l'identification du corps spirituel et du mental sur une vibration de nous-mêmes qui appartient de la multidimensionnalité. Mais imagine que si on veut vraiment savoir qui nous sommes, nous allons avoir petit à petit toute une gamme de tout ça. Alors, l'intelligence de l'esprit va nous amener pas à pas
Parce qu'il sait qu'on a besoin d'identification. On ne peut pas faire autrement, parce que sinon on n'existe plus. Tu sais, ça fait peur à l'ego. Hein. Déjà, on ne sait pas qui on est, puis après on nous dit encore tu vas disparaître. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, hein, t'imagines bien. Ah, sinon on se barre en courant et puis on ne veut plus jamais revenir ici. Donc on a en fait fait exactement l'inverse de ce qu'on peut faire pour nous-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est justement s'identifier à sa vibration, à sa fréquence et avoir l'intention et l'idée qu'on découvre qui nous sommes. Ça va aller au-delà des concepts mentaux. C'est des concepts vibratoires, fréquentiels, que le corps mental ne va pas pouvoir forcément. Hein, moi, je vais traduire en mots quand on est en plongée. Je te dirais, l'information, ce sera l'information dont tu as besoin pour le passage à la marche d'après. Ouais, Okay, ouais, c'est bien des sûr. couches, hein, c'est pas. On est bien d'accord. Et cette information-là peut t'amener vers un plan multidimensionnel spécifique dont on a besoin pour se ressentir dans une certaine fréquence vibratoire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais moi je suis pléiadien, je suis ci, je suis là, le nanana. Ok, ils sont tous de quelque part et ça c'est parfait parce qu'ils en ont besoin parce que cette fréquence-là porte quelque chose qui leur appartient au niveau de l'énergie. Ce qui les limitera, c'est de se croire que cela. Ouais. Je veux t'emmener, hein. Donc on n'est pas que ça. Et c'est pour ça que quand on fait des séances d'hypnose évolutionnaire, eh ben un coup on va dire quelqu'un il est vénusien, puis la fois d'après sera pléiadien, il ne comprend plus rien, le pauvre. Je dis oui, mais on m'a dit que la dernière fois j'étais ça et ça. Ah ouais, parce que c'est des oui concomitants, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que l'intelligence de l'esprit va nous amener à découvrir la couche dont on a besoin d'une certaine forme de libération. Ok. Voilà. Et que la personnalité qui va devenir une personne qui va être obligée par l'événementiel vécu petit à petit nettoyer les mémoires de l'âme, c'est nous ici. Sacré job. Ah, une pensée magique, tu sais, ouais, j'ai plus rien à faire, là, ma partie subliminale est libérée, elle va tout régler. Alors elle va accompagner le processus, évidemment, bien sûr. C'est-à-dire que ça va se faire de plus en plus en conscience. Mais il y a des phases où c'est confronté aussi, tu sais. C'est pour ça que je t'en parle, parce que des fois, les gens, et quand ça commence à confronter, faut pas douter de soi, faut mettre le poing sur la table et dire, oh, là, vous faites quoi avec moi, là, dans l'événementiel, là, le dernier domino de la chaîne, vous croyez que c'est marrant, ça? Mais vous allez vous réveiller et moi, je vais faire ma colère cosmique. Parce que c'est moi qui suis là et c'est moi qui suis incarnation et bordel de merde, arrêtez de me faire chier. Et tu parles à ton esprit et à tes plans. Et ça, c'est la confrontation de la lumière. Ça veut dire qu'on a commencé à reprendre sa souveraineté. C'est quand on fait pas oh, mon esprit, s'il te plaît, guide-moi. Tu vois? Ouais, c'est Parce qu'on clair. l'a déjà fait, ça marche pas. Ouais, ça non. Ça marche pas. Hein? Ok, tu es bien d'accord que ça marche pas. Donc, il faut qu'on retrouve son feu de colère et de confrontation avec les plans. Et là, on redevient souverain. Ok, d'accord. C'est ça le processus. Tu vois où je veux en venir. Je pense que je t'ai décrit un petit peu tout le processus. Alors, je ne sais pas si tu acceptes. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est important que je puisse le mettre en ligne. Ça s'est sorti comme ça ce matin, mais ça fait un petit moment que je me dis, il faut que je mette ça en ligne pour que les gens captent que c'est vraiment des couches, couche par couche, et que c'est l'intelligence de l'esprit qui décide quelle couche on visite pour se stabiliser dans les corps. Ouais. Que c'est que nous qui pouvons nous stabiliser. Donc, la personnalité, quand elle est un petit peu comme toi, a tendance à se remettre en question, il ne faut plus qu'elle se trompe de cible. Donc, si de l'événementiel arrive autour, il y a toujours l'esprit derrière, mais il y a aussi le système interférent dans lequel on baigne, qui va vouloir te redéstabiliser sur le doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on commande de mettre le doute au point zéro, Ah ouais, ok. même si on ignore comment. Ah ouais, d'accord. Ok, tu vois, là, on redevient Oui, oui, centrique. Toute oui, l'importance oui, oui. du processus, c'est de retrouver sa centricité, c'est de ramener les énergies vers nous. Parce que dans la première phase d'involution, on est diffracté, on est vers l'extérieur. On ne sait pas qui nous sommes et on est baladé dans l'événementiel astral
Et après, ça peut être aussi sur mental, mais du coup, on va ramener les énergies vers nous, on va redevenir convergent et on interdit à quiconque de toucher à nos énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on a du doute, on commande de mettre le doute au point zéro. C'est mon doute. Et je dis à tout le monde, j'en ai rien à foutre parce que c'est ma personnalité fonctionne comme ça. Je reconnais ça en moi et si je le mets au point zéro, en face du doute, il y a la confiance absolue. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, c'est ça l'idée. Après, ça marche aussi avec les énergies des émotions. Énergie, émotion, énergie en mouvement. Aujourd'hui, j'ai un événementiel me rend triste. Et bien, je peux commencer à être, ok, je vois la tristesse, je peux commander tout de suite de mettre cette tristesse au point zéro. Tout de suite, c'est le réflexe, tu vois ça. Le point zéro, c'est le réflexe, parce que le point zéro, c'est le centre de toutes les possibilités. C'est ton centre de création. Donc, ça veut dire que je charge mon aimant de création de positif, négatif, on s'en tape quelque part. Hein. Parce qu'en face, il y a toujours l'autre côté. Oui. En face, la tristesse, il y a la joie, du doute, il y a la confiance, etc. Donc, on recharge son aimant avec qui nous sommes dans l'énergie. Puis, une fois que c'est bien chargé, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on commande quelque chose pour nous. On a besoin. Qu'est-ce qu'on a envie? Tu vois, c'est là qu'on commence à ne plus être baladé parce qu'on reprend le volant. Ouais, ok. Hein, et c'est pas du tout le réflexe hein, qu'on a, parce qu'on a été assujetti à cette lumière, on a été fabriqué de telle façon qu'on a toujours les dieux. Et ça se reproduit. Alors bien sûr, si tu sors de la religion, tu vas plus être en admiration devant tel ou tel être. Tu sors un peu de ça, mais tu vas être en admiration après devant ta propre lumière. Voilà. Hein, J'ai commencé un peu à utiliser les commandes, ouais. J'en utilise quelques-unes. Ouais. Voilà, donc les commandes pour redevenir centrique, pour repartir, pour redécouvrir sa propre fréquence, sa propre énergie. C'est ici que ça se passe, c'est au niveau du cœur que ça se passe et c'est plus à l'extérieur. Et ça demande, ça s'appelle retournement. Donc, il y a plusieurs retournements en fait. Hein. Un des premiers retournements à faire, c'est de comprendre qu'effectivement, ce qu'on vit à l'extérieur, on va pouvoir petit à petit le conscientiser et vouloir agir dessus. Hein. Ça, c'est la première étape. Mais après, c'est là qu'il y a trop de doutes. Parce qu'on va toujours se remettre en question, se remettre en question. Puis s'il y a un système interférent, eh ben, on n'a pas accès parce qu'eux, ils vont continuer. Hein. Et tu ne vas pas savoir. Donc ça, c'est quand Mais disons que la première étape, c'est quand même se dire, qu'est-ce qui se passe dedans? Si j'ai de l'événementiel dehors, je vais peut-être essayer d'observer à l'intérieur de moi, mes émotions, tout ça, c'est la première étape. Hein, puis après, la deuxième étape, c'est aussi se dire, OK, il n'y a pas que ça. Maintenant que j'ai bien compris comment je peux me remettre en question, je vais arrêter la remise en question. Oui, c'est ça. Je passe à cette étape. Hein? Oui, il faut trouver ce point-là où dire maintenant c'est OK, tu as vu. OK, je suis allée dans le spirituel à fond, je me suis remise en question à fond, je me suis mise au service de la lumière à fond et ça tourne toujours en rond. Et j'en ai ras-le-bol, quoi. Et maintenant, je prends mon feu et je tape sur la table et je dis, bon, à tous les plans, tu sais, c'est la colère cosmique, tous les plans, ça va pas la tête ou quoi? Hein? Bon, colère cosmique, ça peut faire vibrer les fenêtres. Hein. Moi, c'était le cas. Hein. Et comme je ne savais pas, tu sais, j'étais encore spirituelle, alors j'ai adressé à tous les plans jusqu'à la source. J'ai engueulé tout le monde là. Hein, jusqu'à la source pour dire, mais vous êtes complètement malade, tombé sur la tête ou quoi, de nous faire souffrir comme ça et tourner en rond, ça suffit. Okay. Et ça, c'est pourquoi on utilise le feu, parce que l'esprit, l'intelligence, c'est du feu, c'est du feu solaire, donc c'est du feu. Donc on parle le feu avec le feu.